Là, c'est Joe, une petite frappe de quartier qui a des journées bien remplies. Entre la fumette, la branlette et la mignonnette, il ne voit pas le temps passer. Mais aujourd'hui, sa vie va prendre un nouvel élan lorsqu'il reçoit un appel du boss du quartier. Joe! Ouais, boss! Tu sais que tu me dois toujours l'argent du beurre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'en fais cadeau. Oh, merci, boss. Tais-toi. Cadeau, mais en échange, je te confie une mission. Les tordus du gang de l'huile ont fait main basse sur notre stock de beurre. Qui d'autre que mon plus gros client pour récupérer ma marchandise? Alors, soit tu retrouves la cargaison, soit tu peux déjà oublier la douceur de tes mains sur ton chibre. T'as 24 heures. Tu ne veux pas voir ton membre se fissurer sous tes petites mains cornées? Non, boss, je m'en occupe. Je serai indispensable à la réussite de cette mission, comme le beurre pour une bonne sodomie. Oui, allez, au boulot. Moule mal beurré, démoulage compliqué. Un souci, bro? Le gang de l'huile a pris possession du stock de beurre. Il faut monter une équipe. Faut des gars sûrs, avec qui cela peut glisser, tu comprends? The boss compte sur moi. Je vois. Je connais du monde, tu sais, Joe. Il existe des créatures d'une grande beauté et qui sont aussi de féroces batailleuses. On les nomme les vaches qui rient. Juste avec l'une d'entre elles, grâce à leur flair, nous arriverons à dénicher le lieu où le gang a planqué le beurre. Et tu sais quoi? J'ai une idée de comment les trouver. Elles vivent dans un hangar à lait au nord du Blanc-Beurre. Mon ami Morgan Lafay va pouvoir nous y conduire, car elle vit dans ces contrées. Ok, admettons que la vache qui rit nous suive. Une fois sur place, il nous faudra des armes. Et pour cela, rien de tel que le grand couteau à beurre sacré et son fil pour le couper, le beurre. Et tu sais quoi? J'ai une idée de comment les trouver. Chez le grand cuisinier Punk. Il vit dans le Black Country. Mais comment s'y rendre rapidement, Eddie? Nous n'avons que très peu de temps devant nous. Je peux intervenir? Toi aussi tu es là. Mon bon cul, notre hachiche tourneur. Si vous voulez voyager rapidement dans un lointain pays, je peux vous aider par l'art de ma bœuf. Je peux vous y projeter en un instant. Il faut juste que je communie avec Eddie et Google Maps pour localiser le lieu. En revanche, faudra vous débrouiller seul pour le retour. Excellent, gros. Il nous faut trouver Morgan, notre guide, pour mettre la main sur cette bonne grosse vache qui rit. Ensuite, nous irons chercher nos armes chez le grand cuisinier Punk. Regarde! Au sol, de la neige de Noël! Garantie sans huile! C'est sûrement la production de mon ami Morgan Lafay. Suivons ses traces et nous la trouverons. C'est elle? Non, son père. Excusez-moi, c'est bien ici chez les Lafay? Je suis Georgette, la Dolce. Oh, pardon pour cette méprise, madame. Elle n'est due qu'à l'obscurité régnant dans cette grotte. À présent que je vous vois mieux, je me rends compte de mon erreur. Vous avez une allure magistrale. Serait-il possible de rencontrer Morgan Lafay? Sache, mon mignon, que la famille Lafay travaille maintenant pour mon mari et moi. Que lui veux-tu à la gosse? J'ai besoin de me rendre au hangar à lait. Et j'ai ouï dire que Morgan en connaissait le chemin. Morgan? Monsieur aime le beurre sur ses tartines. Un service en vaut un autre. Viens là, mon mignon. Et si tu es à la hauteur, alors je consentirai peut-être à te livrer la clé de la maison. Cette famille sera libre.
Je rentre les délivrer. Dis-moi, le vilain, pourquoi vouloir aller au hangar allé? Le gang a pris possession de notre part de beurre. Il nous faut une alliée solide comme la vache qui rit pour pouvoir les combattre et récupérer notre dû. Alors on n'est pas là pour beurrer les tartines. Le beurre appartient au peuple. Morgane, ramène tes miches. On a du pain sur la planche. Alors, mon mignon, je veux bien te faire cadeau de la Morgane. Mais alors je veux partir en ta compagnie, car mon mari m'en voudra mort de l'avoir doublé. Ainsi, la communauté de Joe et Eddie s'agrandit, d'une dolce et d'une reine féerique de la poudre blanche. Un court rail de neige plus tard, et la bande de joyeux lurons se mit en route vers son destin. Chacun de ses membres étant prêt à entrer dans les annales beurrées de l'histoire. Joe, Eddie, Georgette et Morgane partirent d'un pas léger vers le hangar des vaches qui rient. Ma chère Morgane, que nous vaut l'honneur? Ma très chère capitaine Milka, j'ai une faveur à vous adresser. Mon ami ici présent, Joe, souhaite recruter l'une des vôtres, et je lui ai promis mon assistance. Mouais. Morgane expliqua à Milka, la capitaine des vaches qui rient, la façon dont Joe l'avait secourue. Lui touchant quelques mots plus spécifiques à l'oreille, elle réussit à la convaincre de prendre une sage décision. « Vache qui rit, le repos de la brouteuse que vous méritez n'est que trop rare. J'en ai conscience. Aussi, je vous propose aujourd'hui un nouvel exercice. C'est l'heure du rodéo Joe à volonté. » Impressionnée par les prouesses de Joe, Milka lui accorda une de ses meilleures disciples. Elle l'envoya sur le champ à la cité avec un courrier de Joe pour son ami le cul. C'est avec une bonne claque sur les fesses qu'elle assura la réussite de son élu. Elle arriverait à temps pour dénicher la planque du gang et attendre leur renfort. Hâtons-nous de nous rendre chez ce monsieur grand cuisinier punk. Nous le pouvons. Il nous reste encore de la magie de cul. Je suis le gardien du grand couteau à beurre sacré et de son fil pour le couper. Le beurre. Qui ose vouloir ainsi me troubler dans mon travail? Nous prendrons votre couteau à beurre sacré avec son fil pour le couper. Le beurre. Ok, je vois. Ces articles sont très rares. Si vous ne voulez pas finir en terrine, il va falloir me payer convenablement. J'ai là des breloques de toute beauté. Oh, grand cuisinier punk. Garde donc tes jojos, vilain. Je veux un dédommagement d'une autre nature pour m'avoir ainsi dérangé. En clientèle, il va falloir m'offrir un joli corps. La fée, je crains que votre intervention ne soit indispensable. Ce ne sera qu'un mauvais moment à passer. Allons, mon mignon, viens par là. C'est toi que je veux. Courage, Joe. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Voici les armes. La première est une avalanche qui étale tout sur son passage. La seconde est ravageuse, un fil coupant les âmes jusqu'aux enfers. Prends-les, Joe. Laisse-moi en prendre une pour combattre à tes côtés. Vraiment, tu ferais ça, mon ami. Soit, tu prends la grande et moi la petite. Oui, j'ai davantage l'habitude de la manipulation à deux mains. C'est l'instant final, mes amis. Allons rejoindre le cul et la vache qui rit.
La bataille pour du beurre venait de prendre cours. La Dolce fut la première à y prendre part. Elle laissa éclater sa rage face à l'ennemi. Mademoiselle Lafay usa de sa magie. Joe et Eddie utilisèrent leurs nouvelles armes, pouvant tailler sans merci dans la masse de leurs ennemis. Le cul, bien que passionné par ces animations de quartier, ne tint pas trop à y participer. Quant à la vache qui rit, eh bien ma foi, elle rit. Les plus sensés et chanceux de ces renégats purent s'enfuir la queue entre les jambes. La joyeuse bande n'eut dès lors qu'à progresser jusqu'à la réserve de beurre pour s'en emparer à nouveau. Parvenus à la cité, ils furent accueillis en héros. Joe avait rejoint ses concubines. Seulement voilà, après toutes ces aventures, la chignole ne fut pas le délice qu'il espérait. Il se mit à pousser des cris d'orfraie. Constatant les dégâts, il dut se résigner à dire adieu à cette lecture si raffinée. Car, selon l'adage bien connu, tant va et vient le pot au lait, qu'à la fin, il les a brisés. Rassurez-vous, cher public. Le temps guérisseur s'écoulant, et avec le soutien de ses amis qui lui préparèrent beurre et crème magique, il finit par guérir et par retrouver l'usage de tous ses attributs, et vécut heureux pour toujours.